Ouais. Sans fatiguer. Hey, Ouh. yeah. Ouh. Là, on est avec Olivier. Ouh. On a Africa. Yo. Wouhou. Ça, c'est la danse. Voilà. Là, il y a les deux danseurs. Ah, mais la musique, por favor. Musique. Ah, tu coupes la musique là. Alain, tu coupes la musique, ça. Tu coupes l'ambiance. Attends, non, regarde, mais tu vois, avec ça tourne dans le vide. Attends. Non, ça bug. Non, donne. Il faut pas quand c'est comme ça. Les gars, vous n'avez pas un lecteur ING? Un lecteur ING? Oui, lecteur de carte Voilà. ING. Vous avez absolument besoin de... Oh, mais là, on est en train de regarder. Non, là, c'est. Voilà, là, on est dans une ambiance terrible. Bon, je verrai. Bon, là, on a un bon morceau. Non, je crois que le... Regarde. Là, c'est. Non, je crois que le... Bon, écoutez, ça, c'est un bon morceau. Hein. Olivier, écoute ce morceau. Regarde. Ouh! Here we go! Yeah! Ouh! Donc, en douceur. Là, oh, Yokara! Ouh! Loco! Ouh! Yeah! Know you! Ouh! Shut up! Yeah! Danse comme un avocat. Non, avec la classe. Shut up. Ouh. Shut up. L'extrait du corps, ça compte aussi. Hein. Ah ouais. Ah, Olivier. Ouais. Ouh. On voit que tu danses avec des gestes de gracieux. Comme vraiment, tu vois, la noblesse. La noblesse. Oh, c'est la noblesse, ça. Et elle est bas. C'est pas la sauvage à la congolaise. Tu vois? Non, mais non, regarde. Il n'aime pas les Congolais. Non, écoute. Il n'aime pas les Congolais. Jamais de la... Non, dis pas ça. Mais ce n'est pas vrai. Dis pas ça. C'est pas vrai. C'est pour quelle raison? Moi, j'adore les Congolais. Non, écoute, je suis du Rwanda. À côté de ça, non, pardonne-moi. À côté de ça, moi j'ai subi le génocide au Rwanda. J'avais 4 mois. J'ai une partie de ma famille qui est décédée, etc. Mais ma mère m'a toujours appris à analyser avant de commencer à m'énerver, etc. Et me dire, mais il faut voir la haine, ça servira à quoi? Déjà de 1. Parce que c'est toi qui as mal à l'âme. Ceux qui ont tué, il y en a certains qui sont libres au Danemark et partout en Belgique et en France. Hein. Donc c'est toi qui seras pratiqué, c'est pas eux. Déjà de 1. Et le 2, analyse et comprends. Pardonne-moi. À partir du moment où on vient, on fait comme ça à l'Afrique. Et après, on voit que nous, la réalité rwandaise, on a dit non au petit blanc, on a dit non au revoir. Il est parti, c'est le faible. Il a dit, ah, regarde, lui, il te vole. Il faut le tuer pour être bien. Ouais. Les pauvres, comme des bêtes, ils sont partis. Bien sûr. C'est ça, c'est la panique. Hein. Tu as raison. Non, pardonne-moi. Hein. Mais, non. Olivier. Non, l'homme blanc est quand même catastrophique. Olivier, hein. je voudrais te dire juste une chose. Dis-moi. Je suis en admiration du Rwanda. C'est maintenant la mine de diamants de l'Afrique. Quand j'ai vu Kagame, comment il a redressé le pays, je voudrais aller au Rwanda. Même mes livres. Bienvenue quand tu veux. Merci à toi. Voilà. C'est beaucoup Tu vois, de terre au Rwanda. merci. Parce que là. Non, en fait, je suis duc. C'est comme ça qu'on peut dire. Je suis de combat au blanc. Donc voilà. C'est qu'un bonheur de venir avec toi, quoi. Tu vois. Non, mais tu t'es le bienvenu. Voilà. Donc Alain, au Rwanda, c'est la mine de diamants de l'Afrique, quoi. Ouh. Yo. Ouh. Yeah. Ouh. C'est pour quelle raison? Parce qu'à un moment donné, le Rwanda, c'est pas un peuple soumis. Les Rwandais, en tout cas, moi, les soumis, on n'a jamais été soumis et jamais on nous a appris à se sentir inférieur à qui que ce soit. Jamais. On est ni supérieur ni inférieur. C'est pour ça que les Rwandais ont fait des êtres, c'est pour ça que les Congolais ont fait des êtres. Loco. Yo. Non, Mais déjà, ça, c'est des fractions comptées en Afrique. De façon logique et évidente. Pardonne-moi, parce que ce n'est pas le Rwanda qui veut le Congo, ce n'est pas le Rwanda qui veut toutes ces guerres, c'est la cupidité humaine. Et le fait que, pardonnez-moi, comment on peut conjuguer entre le pays le plus riche au monde, dans le ressources naturelles, et le plus pauvre au monde, par rapport à la population. Et qui va creuser dans les villes congolaises. Total vient encore de réinvestir quelque chose. À un moment donné, il faut arrêter de diviser
diviser les. Parce que diviser pour mieux régner, c'est la logique. Voilà. Mais si Diviser pour si mieux ceux régner. qui divisent ne comprennent pas cette logique-là, bah tant pis pour eux. Mais écoutez, c'est la raison pour laquelle nous devons créer une communauté africaine soudée. Soudé. Voilà. Bon, Olivier, est-ce que tu es d'accord qu'on vienne avec Alain au Rwanda et tu viens avec nous alors? Bah avec plaisir. Bon, on parle que si l'édition est éditée et qu'on gagne des millions sous couleur de peau, là tu ne travailles plus comme avocat, c'est fini. On Je ne travaille pas comme avocat, je travaille. Il veut nous défendre. Hein? Non, mais là c'est fini en tant que juriste. Là, on a gagné des millions, on se casse, on vit sur une île. Mais moi je ne peux pas vivre sans défendre les gens. Sans aider les gens. Même sur l'île, on défendra les gens. Oui. En tant que juriste. Partout, non, partout, je suis dans la. En tant que juriste. Moi, je ne supporte pas la justice. Et je suis désolé, oui, si Dieu m'a donné cette capacité, je dois l'utiliser pour tout le monde. Voilà. Sûr, bien Pas sûr. personnellement et pas pour gagner quoi que ce soit. Bien Voilà. sûr. Donc tu fais ton travail avec amour, c'est ça qui est bien. Clairement, bah oui. Ouais, Avec exact. bienveillance, avec empathie. Avec Ça, la base. empathie, ça On c'est bien. peut lancer la bouffe. Ouais, vas-y, tu peux lancer. Tu peux lancer, hein. Ouais, vas-y, tu peux lancer. On va goûter un peu la spécialité d'Alain parce que bon, Alain, quand il m'a parlé, il m'a dit, Olivier. Mais toi, t'as des trucs de sorcier. Non, il m'a dit Olivier, c'est quelqu'un Mais de très cultivé. On s'est rencontrés une fois. Oui, hein. mais justement, il m'a dit quelqu'un de très cultivé. Il dit Vincent, je veux te présenter Olivier, c'est quelqu'un qui a un très bon bagage intellectuel. Et moi, c'est ce que j'ai apprécié. J'ai dit, mais Alain, mais invite Olivier, parce que j'ai envie de le voir. Et que quand je te dis ça, Olivier, il y a beaucoup d'amis que j'ai rencontrés, mais qui n'ont pas ce bagage intellectuel. C'est plus la fête, comme toi, tu dis à la congolaise, c'est on danse, mais il y en a qui vont avoir un bagage intellectuel, mais c'est pas tout le monde. Et que maintenant, Tant mieux, c'est certes son bagage intellectuel, je l'ai, tu sais, mais à un moment donné, ça a été tellement pesant que à la fin de mes études, c'est pour ça que j'ai pas fait mon master, bah, que je me retrouvais en fait à faire la fête et à boire pas comme les autres. Quoi. Non, pas forcément boire en tant qu'alcoolique. voilà, mais boire pour le à me mettre plaisir. À me mettre dans des états. Voilà, dans les états Dans des seconds. états pas possibles. Voilà, et derrière les second. gens, les gens petits sont là, ouais, Olivier l'alcoolique, mais non, je suis pas alcoolique. Non, bien sûr. Mais il faut savoir, tu apprécies. Regarde, moi, je me rappelle quand j'ai grandi au Congo. Je suis né ici à 4 ans, j'ai été au Congo. Après, je suis resté jusqu'à 13 ans, 15 ans. C'était la fête tout le temps. Il y avait des bars, on faisait la fête, mais c'était une fête. De temps en temps, Incroyable. les gens qui ont des grands cerveaux, on a besoin de le vider. De le On est vider, fatigué, on voilà. doit réfléchir tout le temps. C'est vrai, tu as tout raison. donne un objet à penser. tu Mais vois. est-ce que tu es d'accord, quand tu me parles de ça, justement, c'est un très bon sujet. Ça veut dire que même les auteurs, à un moment, ils en ont marre de penser à écrire. C'est chiant. Sachant que c'est un plaisir, mais à un moment, parfois, ça t'étouffe. Parce que Non, mais parfois, moi, tu j'aimerais bien écris des sujets, Voilà. parfois que tu n'as plus envie même d'écrire, parce que ça te fait mal. Bah, c'est horrible de voir à quel point le monde part en décadence. hein. En décadence, voilà, Oui. voilà. Non mais c'est triste, mais après le souci c'est que, en fait, tu vois, moi je trouve qu'il y a des gens qui ont la simplicité d'esprit Mhm. et une vie lambda, classique, simple, Voilà. sans réfléchir. Voilà, mais bien sûr. qu'est-ce qu'ils ont de la chance? Genre j'ai à manger, j'ai à boire, j'ai un endroit où dormir, je suis bien. Je tout va suis bien, voilà, Moi, ouais. je ne souffrirai jamais. Voilà, parce que tu vois plus loin, parce que se contenter de ce qu'on a, c'est un peu se contenter un peu du système de la sécurité sociale. Le type, il est au CPS, il reçoit 1200, il est content. Il veut pas aller plus loin, il veut pas chercher plus loin. Mais parce que ça me suffit. Pardon? Mais ça me suffit. Mais après, il y a des différences parce que moi, personnellement, je n'ai jamais couru derrière l'argent, je ne courrai jamais derrière l'argent. Mhm. Et c'est la raison pour laquelle je suis une personne, quand j'ai, je donne. Je m'en fous même si j'ai plus rien. Voilà. Au contraire, Voilà. mais après, on est dans une société où ça je dois apprendre parce que la plupart des gens qui te donnent, in fine, ils t'en rendent pas. Hein. Ils te rendent pas, Et donc, ils prennent l'habitude et quand Voilà. tu leur donnes plus, Voilà, c'est comme si tu avais commis un crime. tu as raison. Parce qu'ils ont l'habitude, ils ont tellement l'habitude. Voilà, que- voilà. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand tu ne me donnes pas? Voilà, ça devient pour eux Ça devient une obligation, ça une devient obligation. un dû. Un dû. Voilà. Mais maintenant, C'est évident. Olivier, qu'est-ce que tu en penses, par exemple, maintenant, du Rwanda par rapport à le problème qu'il y avait eu qui était un problème très qui touche évidemment avec ce génocide. Qu'est-ce que tu en dis maintenant du progrès du Rwanda? Parce que moi, je vois qu'il y a un progrès.
Mais écoute, moi personnellement, ça va pas être par rapport au progrès économique, etc., que je vais m'émerveiller ou quoi que ce soit. Mais ce que j'aime beaucoup chez notre président et chez le père, Voilà. c'est qu'à un moment donné, à son retour, hein, on s'est rendu compte que comment le monde fonctionne. Et qu'à un moment donné, il fallait travailler comme eux, mais être aussi intelligent, être logique. Parce que, pardonnez-moi, quand on regarde les autres pays africains qui ont énormément de ressources, énormément de capacités, mais quand on regarde dans, je suis navré, du jeune Congo, etc., on va arriver, on va voir que le président, le Kabila, etc., son argent, il investit où? En France, à Paris, ou en Belgique, on va chez des élèves particuliers, des belles villas, pour se montrer, oui, je ressemble blanc, je suis arrivé à quelque chose. Au lieu de réfléchir comme voilà, en se disant, mais cet argent-là que je gagne, je dois le redistribuer dans mon peuple pour que mon peuple vive bien. Merci. Ce que l'Occident fait depuis des années, voilà, et c'est pour ça que ça marche. Et que l'Occident, comme il n'a rien de ressources, il va même chercher ailleurs pour pouvoir donner au sien. Bien sûr. Mais voilà, mais du coup, au Rwanda, à un moment donné, après ce génocide, d'ailleurs, on n'est pas parti dans un contexte de vengeance, on est parti dans un contexte de vivre ensemble, de vivre en commun. Ensemble, voilà, il y a quelque chose qu'on appelle gachacha, qui est vraiment la réconciliation, le fait que les ethnies Hutu-Tutsi n'existent plus, parce que ça n'a jamais existé concrètement. C'est le colon belge qui est venu le créer à un moment donné en arrivant, en commençant à mesurer les nez, les trucs. Moi, je me rappelle, je le sais, en mesurant les nez, etc. Alors que c'était un vivre en commun totalement tranquille, où le Hutu pouvait être anobli, etc. Parce que c'était juste deux classes sociales différentes. C'était pas deux races ou deux machins différents. Il y a des Hutus qui sont mariés avec des Tutsis, etc. Même moi, ma mère me dit qu'il est possible que j'ai du sang Hutu, tu vois. Mais du coup, ce qui fait que l'Occident, là, c'est où j'ai vu la méchanceté en fait du système occidental. Mais au moins, c'est bien. La Belgique, par exemple, en production elle n'est pas restée dans la mégalomanie française, qui a dû mettre des années, parce que moi, ce qui me fait encore mal au cœur, c'est de voir un gouvernement comme celui de Christian Tibera, une dame que j'adore, etc., mais qui ne voulait pas reconnaître les responsabilités de la France. Parce que moi, je pense qu'en reconnaissant, on pense les blessures. Bien sûr. Mais bon, après, les Rwandais, on ne s'est pas laissé faire. La France, on leur a donné 24 heures pour commencer à faire le malin. Ils sont partis, quoi. Non, on les a virés. Ah, carrément, quoi. Voilà, donc 24 heures à tous Français sur le territoire. Yeah, donc ça veut dire que. Maintenant, ils sont avec les Américains, alors. Ils sont avec les Américains. Mais ça va, Macron il est de retour. Voilà. Ouais, mais on dirige la francophonie actuellement. Oui. Voilà, ça fait 2 mandats. D'ailleurs, c'est une tante à moi qui dirige la francophonie. Mais je trouve que c'est super beau. C'est une tante à moi qui dirige la francophonie. En plus. Voilà. Et je trouve que c'est super beau parce que moi qui suis un peu la politique même africaine, j'ai regardé depuis des années, même quand Mobutu était là, ils n'ont rien construit. Kagame est venu, en peu de temps, il a fait du Rwanda une mine du diamant, mais la mine d'or de l'Afrique. On n'est pas de la mine du diamant. Non, la mine de l'Afrique. Pardonne-moi. On n'est pas la mine du diamant, mais c'est juste que nous, on sait rentabiliser ces ressources-là. Voilà, merci. Très bien dit. À un moment donné, c'est où on laisse tout au blanc. Voilà. Où on laisse tout au blanc, mais à un moment donné, à partir du moment où les ressources sont là, mais les Congolais eux-mêmes ne savent pas les utiliser. Pour quelle raison? À cause des divisions internes, etc. Parce qu'ils écoutent le blanc, etc. Et on leur dit oui, le Rwandais c'est le méchant, on va aborder le mur, voilà. Merci. Ça c'est un bon dîner, c'est pas ça là. Ouais, toi ici. Ouais, ça ici, là. Tu vas manger comme tu veux. Ouais, c'est un bon dîner que tu as fait, là. Super, quoi. Et oui, utilisé alors. Ouais. Mais c'est ici. Ah ouais, utilisé Olivier alors. Mais j'ai une belle phrase. Sur ma mère qui me dit, quand on dit qu'on va voler au Congo, ma mère qui me dit, mais Olivier, regarde, tu es là, on est tous les trois, on a faim. Toi, ta soeur et moi, on a très faim. Et en face de toi, là, juste à côté de la rue, t'as un champ, t'as une boucherie remplie de viande et de pommes de terre et tout ce que tu veux. Mais les propriétaires ne savent pas utiliser ça. Ils n'y touchent pas. Ça, voilà. C'est comme si de rien n'était. Est-ce que tu vas aller chercher pour que nous on puisse manger et te servir?
où tu vas laisser pourrir ou laisser les autres extérieurs venir chercher. Tu sers, hein, Bien il y a dit. manger devant toi. Bah voilà, malheureusement, oui, le Rwanda, oui, c'est le premier réparateur de pierres précieuses. Hein. Ben, parce que c'est la raison pour laquelle il y a eu un génocide chez nous. Nous, on n'a pas de ressources. Hein, au Bien départ. sûr, je suis d'accord, On n'a ouais. pas de ressources, mais on est parmi les peuples les plus intelligents d'Afrique, hein, les plus classes, les plus gérés. Où à partir du moment où le Belge il a compris qu'il devait passer par nous pour avoir quelque chose, il s'est dit ben, on va les éliminer, on va foutre la merde chez eux. Et maintenant, c'est ce qu'ils font. Parce que ce qui est en train de se passer au Congo, je suis désolé, le Rwanda, on protège nos frontières. Parce que les criminels du Rwanda, donc les génocidaires, se sont enfuis au Congo. Et on leur a donné champ libre. Et ils ont commencé à promettre des viols, des machins, des trucs, tous les trucs les plus horribles. Ok, ouais. Mais parce que quelqu'un qui a touché le sang, comme on le dit, il continue. Continue, C'est voilà, un bien craint, sûr. lui. Oh, bien sûr. Donc il arrive là-bas, il est là. Mais tous les Rwandais, c'est pas. Voilà. Hein. Ouais, bien Mais sûr, quoi, bien sûr. est-ce que Kagame il va rester chez lui et dire oui, pourquoi la communauté internationale ne parle pas de moi je vais laisser ces criminels revenir chez moi et Jamais, refaire jamais, une guerre. jamais. Non, il se défend, Jamais, il pulvérise jamais. tout le monde. Et voilà. Et après, à côté de ça, bah, la communauté internationale, c'est mais c'est lui qui fout la merde, hein, c'est pas nous. Hein. Jamais. Voilà. Parce que Bien c'est sûr. les intérêts des lobbyistes, etc. Ouais, bien sûr, tu as raison. Mais bon, tu vois, comme on dit, je suis content d'avoir eu ton témoignage. Parce que bon. Moi, je parle de sujets que je connais. Oui, bien sûr. Il n'y a pas longtemps, on était dans un think tank justement avec le collectif de XTLA, etc. On parlait des violences faites aux femmes au Congo, etc. Mais quand j'ai osé parler, madame Jamila La Benabid, qui est. C'était ministre de l'Intérieur, des Affaires étrangères. Jamila. Oui. Non. Jamila Benabid, non. Elle est chargée de mission. Non, au MR. Oui. Il y a une Marocaine qui était ministre des Affaires étrangères. C'est Latifa. Latifa qui était journaliste à la RTBF. Ouais, bien Je sûr. la connais, c'est une teubée, elle vaut rien. C'est les gens qui suivent des postes. Les boss. Au moins, Olivier, il est honnête. Il est honnête. Bah bon, oui, moi je dis voilà. la vérité. Elle a suivi un poste, on lui dit madame t'es ministre. Oh, je vais y aller. Je peux être ministre sans savoir ce que tu défends. Voilà. Super, quoi. Voilà. En tout cas. Bon, on va manger alors. Ouais, Bon, on va manger. Olivier, on va partir sur repas chaleureusement. Que de l'amour. Mais merci beaucoup en tout cas. Aujourd'hui, on a eu la récompense d'avoir Olivier avec tout amour. Donc, en plus, juriste, donc il a la connaissance de tout ce qu'il a dit. Et il n'y a que du bonheur. Et là, maintenant, vous avez Bobby Brand. Attendez, Bobby Brand. Your love. Ouh. Yo. Ouh.